Je suis Nathalie Devise, je suis coordinatrice culture et référente famille à la MJC de Châteauvert, qui est donc une maison des jeunes et de la culture, agréée centre social et qui se situe à Valence. Je suis chargée de projet à Promotion Santé Drôme. En 2023, j'étais coordinatrice du soutien scolaire et en fait j'accompagnais des adolescents collégiens. Et dans les séances de théâtre forum est apparue une problématique que j'avais pas envisagée au démarrage. Une grosse partie des jeunes de mon groupe avaient été victimes de harcèlement scolaire, voire avaient été même auteurs. Et dans la même période, j'ai au moins 3 mamans qui sont venues me voir pour me parler de situations que vivaient leurs enfants. Elles savaient pas comment réagir à ces situations-là. Donc c'est de là qu'est né le collectif Intimidation, qui regroupe tout un tas d'acteurs du territoire qui ont tous des postes très différents les uns des autres. L'idée, c'était de se réunir et d'essayer de se mobiliser sur un territoire, de travailler sur du fond pour avoir des actions concrètes rapidement. La première chose qu'on a fait dans ce collectif-là, c'est de réfléchir ensemble à une définition commune du harcèlement scolaire. Il y avait vraiment besoin qu'on crée une culture commune, qu'on parle le même langage et qu'on co-construise ensemble à partir de là. Ensuite, on a réfléchi à plusieurs actions qu'on pouvait développer. Au tout début, on a fait des actions justement auprès des enfants dont je vous ai parlé précédemment et leurs parents. Mais après, on est allé avec Nicolas, on est allé dans les établissements, donc dans les 2 collèges de secteur, pour former des équipes, pour donner un peu des outils. Nicolas a créé un petit livret d'outils que les enseignants peuvent s'approprier pour développer un peu le bien vivre ensemble avec des élèves. On a fait aussi une soirée à destination des parents sur la question du harcèlement, des intimidations avec un médiateur numérique qui était venu en appui pour parler du cyberharcèlement. On a participé à des événements portés par la ville. Et puis, au bout de 2-3 années comme ça, où on intervenait ponctuellement à droite à gauche, on a eu envie et l'idée de créer ensemble une exposition qui serait un outil qu'on mettrait à disposition gratuitement avec une malle pédagogique. C'est une exposition qui a vu le jour l'année dernière. C'est 8 panneaux qui parlent essentiellement du bien vivre ensemble, mais aussi du conflit. Qu'est-ce qui se passe quand le conflit démarre? Si jamais ça part dans des intimidations, etc., comment on réagit? Et pour chaque panneau de cette exposition, il y a un outil qu'on a créé ensemble. On a également créé un livret pédagogique pour accompagner l'exposition. La création d'un environnement favorable à la santé, c'est de rassembler des adultes qui sont concernés de près ou de loin par une situation et de permettre à ces adultes de croiser les regards et de pouvoir en discuter et en parler, chacun de sa place. Ça peut être des parents, ça peut être un conseiller principal d'éducation, d'autres professionnels de la vie scolaire, le professionnel du service de réussite éducative. C'est vraiment ça qui va permettre de créer un environnement sécure dans lequel les enfants vont pouvoir ensuite, ensemble, apprendre à faire les uns avec les autres, avec la diversité, les différences et ce qui les rassemble. On a tellement construit des choses ensemble qu'il y a eu plein après d'autres projets qui ont découlé en fait de ce collectif-là. Donc on est amené à continuer à travailler ensemble. Moi concrètement, il y a des familles que j'accompagne qui avaient par exemple des freins pour aller vers l'éducation nationale, qui n'étaient pas forcément à l'aise pour aller rencontrer la CPE, etc. Voir, les professionnels se connaissent, ils ont confiance les uns dans les autres, ils travaillent ensemble, ça aide le parent à aller vers. Et du coup, on a réussi à résoudre des situations problématiques d'enfants. Et ça, c'est la force du collectif. C'est vraiment d'avoir réussi à co-construire quelque chose et que ce maillage qu'on a construit et qui est soudé aujourd'hui, il a des effets à long terme. Voilà, c'est pas juste un petit projet. C'est une nouvelle façon de travailler sur le territoire.